d'immenses divinités, Gaïa la terre et Uranus le ciel, règnent sur le monde. Ces dieux cruels donnèrent naissance aux titans, à la force démesurée. Leur chef, Chronos, ne voulant pas laisser vivre sa progéniture et craignant le jour d'être renversé, avala ses enfants, les uns après les autres. Zeus, son dernier fils, se révolta et le vaincu, libérant ses frères et sœurs. Chaque dieu s'appropriait une partie du monde. Les enfers souterrains revinrent au redoutable Hadès, le maître des dieux. Pyrrhonix nous emmène pour un voyage dans les entrailles du monde souterrain. Lors de ce voyage périlleux, vous découvrirez des titans, des dieux et des mortels au destin terrible. Car on ne s'échappe pas de l'Hadès. L'Hadès, tel est le nom donné au royaume des enfers. Nos ancêtres concevaient les enfers comme le lieu de tous les trépassés, les morts, bons ou mauvais. Au plus profond des enfers, un gouffre souterrain est destiné à recevoir les plus grands coupables, comme les titans Chronos et Uranus. Nos ancêtres le nommaient le Tartare. C'est là, dans ce monde de désolation, que les Danaïdes, les 50 filles du roi Danaos, furent précipitées et condamnées à expier un crime impardonnable, celui d'avoir versé le sang de leurs époux. Pour ce sacrilège, et pour avoir offensé les dieux, les Danaïdes sont prisonnières du temps, captives d'un châtiment sans issue, où même les flammes peuvent remplir leur jarre sans fond. C'est l'impitoyable conducteur des âmes, le passeur des enfers, celui qu'on appelle Charon. Il est la frontière entre la vie et l'oubli, le gardien des âmes perdues. Charon, le passeur immortel, est le premier et le dernier
finesse, ni beauté, ni vaillance. Pour pouvoir monter sur sa barque, il faudra s'acquitter de sa pièce. Cerbère, créature des enfers, et le terrible chien de garde d'Alès. Cette terrible bête à trois gueules et aux yeux flamboyants déchire les esprits, écorche les trépassés et empêche les vivants d'entrer, mais surtout les défunts de sortir. Rares sont ceux qui ont pu franchir ces portes dans un sens ou dans un autre. Les ombres de l'au-delà se tordent sous son regard, car Cerbère est le gardien immontable, et quiconque ose défier son pouvoir périra dans les flammes.
ce héros orgueilleux que de finir son destin ici. Lui, sauvage comme un lion, le plus rapide des guerriers grecs, celui dont les adversaires disaient qu'il avait les mains semblables au feu. Lui, qui se croyait invincible depuis que nourrissant sa mère l'avait plongé dans le Styx, l'un des fleuves des enfers. Achille, l'invincible Achille, fait le choix d'une vie courte mais glorieuse. Honoré tel un dieu de son vivant, c'est sur les ombres qu'il règne désormais. Sa cuirasse, forgée par Héphaïstos, le dieu du feu lui-même n'y fera rien. C'est du talon que viendra la mort qu'il a tant distribué. S'il y a bien un endroit pire que tous les autres dans les enfers grecs, c'est bien le Tartare, destiné à recevoir les grands criminels. C'est là que résident les Érénies, ces déesses aux ailes de feu, filles de Hadès et de Perséphone. Elles personnifient la malédiction, le tourment et poursuivent mortels et dieux jusque dans les enfers. Ombre infernale, elle traque, sans relâche, ceux qui osent défier l'ordre des dieux. Mais les Érénies ne pardonnent jamais. Ainsi en ira-t-il de Ixion, ce mortel qui eut la prétention de pouvoir séduire Héra, l'épouse de Zeus. Ixion croupira pour l'éternité, lié à une roue enflammée, consumée par le feu de sa propre ambition.
s'achève avec le porteur du monde. Atlas. L'indomptable Atlas. Il passa sa vie debout au bord de l'océan qui porte son nom, l'océan Atlantique. Bien ferme, il tient sur ses épaules infatigables la vaste voûte céleste. Mais il souffre inlassablement, attaché au ciel là où son frère Prométhée est enchaîné au sol. C'est Zeus qui lui assigna cette destinée pour avoir soutenu les titans lors de leur guerre contre les dieux de l'Olympe. C'est sa malédiction. Sans Atlas, il n'y aurait pas d'espace pour vivre, pas d'équilibre entre les mondes célestes et souterrains. Regardez, regardez, le feu des cieux éclate autour de lui. Mais Atlas, le porteur du monde, tient bon, même sous le poids de l'univers. Ainsi s'achève notre voyage à travers les ombres et les flammes, où les héros et les héroïnes de la mythologie ont défié les dieux et embrassé leur destin tragique. De Sisyphe, éternellement condamné à rouler sa pierre, à Ixion, prisonnier de sa propre ambition. De Pandore à Orphée ou Méduse, chacun d'eux